Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un tuto de cartes shaker pour Noël. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour réaliser des cartes shaker à envoyer pour Noël. Honnêtement, je suis trop contente des petites cartes que j'ai réalisées. Comme ça et comme ça. Donc, je vais en faire une avec vous. C'est tout simple. Il me restait beaucoup de chutes de papier du bloc de chez Action que j'ai utilisé pour réaliser le December Daily et que j'ai réalisé également, enfin que j'ai utilisé pour réaliser la Pocket Letter de Noël. Du coup, il me restait surtout des petits bouts qui mesurent environ 15 cm sur 10 cm. Donc, j'avais envie de réaliser des cartes de Noël avec. Donc pour faire des cartes shaker, c'est extrêmement simple. J'ai décidé d'additionner deux papiers les mêmes l'un sur l'autre. Donc dans un premier temps, je vais utiliser du scotch mousse double face. Pour ça, celui-là est de chez Action. Il suffit de le mesurer. Donc là, il mesure un peu moins de 2 cm. Donc je décide de faire un cadre de 2 cm. Donc je vais tracer 2 cm de chaque côté de la carte. Donc c'est un tuto qui est très simple, qui est très rapide à faire. Honnêtement, j'adore le résultat. Je trouve que ça en jette un peu plus qu'une carte toute simple. Et ça donne envie d'en faire des tonnes et des tonnes. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà commencé vos cartes de Noël? Parce que j'avoue que moi, au niveau carte de Noël, j'ai rien fait. Après, j'ai pas l'habitude normalement d'en donner ou d'en envoyer, du moins j'en donne à certaines personnes de ma famille, comme par exemple mes grands-parents, mais c'est tout. Est-ce que vous avez l'habitude d'envoyer des cartes de Noël? Je sais pas si ça se fait encore beaucoup, enfin du moins dans ma famille ça se fait pas du tout. Mais je voulais quand même en faire pour dire d'utiliser les chutes de papier que j'avais. Donc là, vous coupez. Oula. Bah alors. Donc vous vous retrouvez avec un cadre comme ça. Bon là j'ai un petit peu déraillé, mais c'est pas grave, ça va pas se voir du tout une fois que ce sera collé. Ça va ressembler à ça. Donc ensuite il vous suffit de mettre le scotch double face au niveau du fond de carte. Donc faites ça très proche des bords, il ne faut pas prendre trop de place comme, moi personnellement, comme le scotch mesure un peu moins de 2 cm, j'ai vraiment laissé seulement 2 cm, donc faites attention de ne pas trop déborder sur le papier, sinon vous allez voir le scotch double face une fois que vous allez mettre votre cadre. Voilà. Donc vous faites ça au niveau des 4 côtés. Hop. Hop. Et voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Je vais prendre une feuille acétate et je vais définir un petit peu la taille que j'ai besoin. Donc je prends vraiment, on va faire comme ça. Je prends pas du tout de la même taille que la carte, je prends un petit peu en dessous pour avoir la place
Enfin, pour pouvoir laisser une partie du scotch double face qui va coller sur le papier. Voilà. Donc le rhodoïde que j'ai, c'est du rhodoïde de chez Artemio. Après, si vous n'avez pas de rhodoïde, ce tuto est tout à fait réalisable avec par exemple une feuille de pochette plastique qui est bien transparente, bien brillante. C'est comme ça avant que je réalisais mes cartes shaker. Et je trouve que ça fait tout aussi bien son effet, c'est juste que c'est moins résistant. Quand on touche, ça a plus tendance à s'enfoncer que du rhodoïde qui est beaucoup plus épais. Donc ensuite, j'hésite à mettre des paillettes roses parce que blanche, comme c'est un fond blanc, ça ne va pas se voir. Alors. Donc c'est les petits kits de paillettes. J'avais trouvé ça chez Action et je pense que je vais mettre les moyennes. Donc je mets les paillettes une fois que j'ai enlevé l'adhésif du scotch double face, cette petite partie là, parce que sinon une fois qu'on les enlève, parfois ça fait statique et c'est hyper embêtant parce que toutes les paillettes elles volent et c'est embêtant dans le sens où on en a plein sur le scotch. Du coup, une fois réalisé, je positionne mon rhodoïde et j'insiste bien sur les bords. Et voilà, la carte shaker est bientôt finie. Franchement, c'est super rapide à faire. Pour que ça colle bien, comme c'est du scotch de chez Action, je connais pas... Enfin, je sais pas combien de temps ça va bien tenir. Du coup, je rajoute du scotch double face sur le rhodoïde pour faire une sécurité en plus, pour que le papier du cadre ne se décolle pas. Après, ça, c'est vraiment comme vous voulez. Je préfère y mettre une sécurité en plus. Franchement, j'adore faire ces cartes-là. Je trouve que les cartes shaker, elles sont tellement rapides à faire par rapport au rendu que ça fait. Hop. Et voilà. Et il ne vous reste plus qu'à poser le cadre. Et vous avez votre carte shaker qui est terminée. Donc en à peine à peu près 7 minutes, vous avez une carte qui est réalisée. Moi, sur les deux autres cartes, j'ai bien aimé rajouter un petit die cut ou un dies et mettre Joyeux Noël dans le bas. Donc j'aimerais y faire un petit peu la même chose, sauf que sur ce papier-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu glitter. Et du coup, pour écrire dessus, c'est un peu galère. Donc je vais quand même rajouter un die cut. Je sais pas si celui-là ressort assez bien. Oups, c'est tout flou. Ouais, je pense que je vais mettre celui-là. Et je vais rajouter Joyeux Noël. Ouais, ça va être trop embêtant de tourner autour. Je vais rajouter Joyeux Noël, je pense, en tampon. Bon, je réfléchis et je reviens vers vous dès que c'est trouvé. Donc, voilà la carte terminée. Finalement, il y a ces cartes-là dans le bloc. J'ai juste coupé autour de la bande rouge et j'y ai collé pour y mettre Joyeux Noël. Et je trouve que ça ressort beaucoup plus. Donc, au final, j'ai réalisé déjà 3 cartes. Donc, celle-là avec des petites paillettes blanches moyennes. Celle-là avec de grosses paillettes blanches dans le fond. Et puis celle-là avec des paillettes roses, je pense que ça ressort beaucoup mieux que si c'était en blanc. Et puis au moins ça permet, j'en ai mis pas mal, ça permet de couvrir le fond pour éviter que ça fasse fond sur fond et un peu trop vif comme il y a beaucoup de motifs. Donc je suis très très contente du résultat. Et puis là ça se voit à peine. J'ai déraillé mais ça se voit à peine. Donc je suis trop trop contente. Qu'est-ce que vous en pensez de ces cartes shaker ? N'hésitez pas à me laisser si vous avez aimé cette vidéo dans la barre de commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite bon scrap et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo.